Les fleurs de bac peuvent aider les animaux parce que l'animal, lui, il a son instinct, il a sa manière de fonctionner. Et ça, on ne peut pas dire un chien égale un autre chien. Ça dépend beaucoup des races aussi. Et chaque race va avoir ses spécificités. Et c'est ça qu'il est important de connaître en tant que maître. Et en observant, parce que bien sûr le maître, c'est lui qui voit le plus l'animal, mais des fois on n'est pas tout à fait objectif. Et des fois, des personnes ont recours à l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on prête aux animaux des sentiments, des fois, ou des comportements d'êtres humains. Et ça, ce n'est pas juste. Donc, si on connaît mieux les animaux, eh bien, on peut tout à fait aider l'animal dans ce qu'il a ressenti lui en tant qu'animal et de juste corriger un tout petit peu avec les fleurs de bac. Et ça change beaucoup de choses. On a beaucoup de témoignages. Alors moi, personnellement, j'ai un papa qui était vétérinaire. Et donc, voilà, donc j'ai eu beaucoup ces expériences-là, des anecdotes qui me relataient. Et c'est toujours en fonction des circonstances, finalement, de vécu de l'animal. L'animal, il n'est pas dans le mental comme nous, les êtres humains. Mais par contre, le maître qui sait ce qu'a vécu l'animal pourra tout à fait prendre en compte ce qu'a vécu l'animal, quelle est aussi la différence de comportement, puisque voilà, à un moment donné, il devient craintif. Pourquoi est-ce qu'il devient craintif s'il n'était pas auparavant? Il s'est passé quelque chose. Et c'est là où on va prendre en compte le vécu de l'animal et lui redonner le petit coup de pouce, peut-être le petit starter, alors qu'avant, il sortait de la maison sans avoir peur. Et bien là, il va peut-être être craintif. Et bien, il suffira de lui donner les fleurs adaptées et l'animal regagnera cette confiance qu'il avait de manière tout à fait instinctive et tout à fait normale. Alors, j'ai écrit le livre « Les fleurs de bac, élixirs floraux pour les animaux ». Parce que je me suis rendu compte que, bien sûr, le maître aime son animal, mais parfois ne le comprend pas toujours. Et dans ce livre, j'ai mis différentes situations que peut rencontrer un maître. Je pense qu'il est utile aussi, peut-être avant de prendre un animal. Parce que les animaux, ça peut être un chien, ça peut être un chat, ça peut être même d'autres animaux, pourquoi pas. Et bien de plus connaître l'animal dans sa nature propre va être intéressante, mais aussi d'avoir lu des choses va permettre de porter peut-être un autre regard et de mieux connaître l'animal parce que ce n'est pas un petit être humain, c'est un animal et connaître donc son identité d'animal. Et c'est là où ça va pouvoir aider au niveau de cette compréhension et d'une intégration dans la vie avec les êtres humains de l'animal. Parce qu'un animal sauvage va avoir d'autres réflexes qu'un animal qui a toujours été domestiqué. Et donc voilà, toutes ces situations-là sont envisagées et également les différents âges de l'animal bien sûr, parce que quand il est jeune, il est un petit peu tout fou, mais après, avec l'âge, il a besoin d'un autre rythme. Il y a aussi, j'aborde également les notions de transport, parce que ça aussi c'est toute une problématique. Et puis aussi quand quelquefois l'animal est chez quelqu'un d'autre que chez son maître. Quel est son comportement? Eh bien ce sera en fonction de signes qu'il va envoyer, sans passer par un mental, mais qu'on peut décrypter les choses et là soutenir avec les fleurs de bac ou avec des élixirs floraux pour retrouver cette quiétude et finalement cet équilibre pour l'animal. J'ai écrit un livre aussi qui s'appelle « Les fleurs de bac », l'ABC des fleurs de bac. Ça concerne les êtres humains. Et c'est vrai que les animaux qui sont nos compagnons, quelquefois prennent sur eux les problématiques des êtres humains. J'ai eu par exemple, c'est une anecdote mais qui m'avait bien frappée aussi, un animal qui boitait. Voilà, une patte droite. Et l'animal n'était pas tombé, l'animal n'avait pas eu d'accident, il n'y a pas eu de choc, rien du tout. Et là je demande, est-ce qu'il y a dans votre famille quelqu'un qui boite? Et là elle me dit, oui, ma femme est à l'hôpital en ce moment, elle se fait opérer du genou droit. Voilà, eh bien des anecdotes comme ça, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que nos animaux prennent souvent sur eux des problématiques des êtres humains et très souvent on se retrouve avec un mélange de fleurs à proposer pour l'animal mais quelquefois aussi pour le maître parce que voilà, ils font une entité tous les deux et les animaux sont là à côté de nous pour nous enseigner aussi beaucoup de choses et de mieux les connaître va faire qu'on va apprendre des choses sur nous également.